Les forces armées de la République démocratique du Congo engagent ces hélicoptères de combat pour repousser les terroristes du 23 RDF qui tentent de s'emparer de la cité stratégique de Saké à 27 km à l'ouest de la ville de Goma. Suite aux détonations d'armes lourdes et légères, la population de Saké se dirige vers la ville de Goma. Depuis tôt ce matin, la population de la cité de Saké se vide. La grande partie se dirige vers la ville de Goma et d'autres en direction de Minova. Les combats sont signalés à 5 km de la cité de Saké. Autre nouvelle, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a prononcé son discours ce lundi 27 février à la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Dans son discours, il a indiqué que lui et son gouvernement travaillent pour la tenue des élections en toute transparence, en toute liberté, sans exclusion, basée sur des considérations politiques ou tribales. Quant aux élections générales prévues pour le 20 décembre prochain, une autre matière qui touche aux libertés fondamentales et aux droits fondamentaux de citoyens du gouvernement de la République démocratique du Congo et moi-même attachons le plus grand intérêt et portons une attention soutenue, a dit devant plusieurs personnalités dont le secrétaire général des Nations Unies. En République démocratique du Congo, souvent à l'approche des scrutins, les débats surgissent notamment sur la qualité de ceux qui doivent concourir aux élections. C'est notamment la question liée à la nationalité. Par ailleurs, Félix Antoine Tshisekedi a sollicité devant le Conseil des droits de l'homme l'implication de la communauté internationale pour mettre fin à l'insécurité grandissante dans sa partie est du pays qui risque d'hypothéquer la tenue de prochaines élections. Toutefois, la persistance de la guerre à l'est de notre pays risque d'hypothéquer le processus électoral dont les opérations d'enrôlement sont déjà en cours par suite des déplacements massifs de personnes des zones de combat, de l'insécurité et de l'inaccessibilité de ces zones. Il est donc absolument impérieux que la communauté internationale s'implique davantage activement aux côtés de la RDC pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national, a-t-il lancé. Plus d'une fois, les autorités ont évoqué les violences dans l'Est comme facteur menaçant la tenue des élections. Conformément au calendrier de la Commission électorale nationale indépendante, c'est le 20 décembre 2023 que les prochaines élections générales seront organisées sur l'ensemble du territoire national. Cette date est retenue pour la présidentielle, législative nationale et provinciale et les élections des conseillers communaux. L'intégrité de la RD Congo est de plus en plus menacée par l'expansion des terroristes du 23 et l'activisme de groupes armés locaux étrangers. La RD Congo continue d'accuser les Rwandais de soutenir les terroristes du 23. L'appui du Rwanda à ces terroristes est corroboré par les experts des Nations Unies et plusieurs pays occidentaux, bien que Kigali s'en défende. Plusieurs initiatives diplomatiques infructueuses jusqu'à présent ont été lancées, notamment par l'EAC qui a créé une force régionale censée s'assurer du retrait du 23 des positions conquises depuis un an. Mais sur terrain, la situation ne s'améliore toujours pas. La rébellion poursuit son offensive. Le président français Emmanuel Macron sera déjà à Kinshasa les 3 et 4 mars prochains. Selon la présidence française à Kinshasa, le déplacement sera consacré à l'approfondissement de la relation franco-congolaise dans les domaines de l'éducation, de la santé, la recherche, la culture et la défense. La visite de Macron intervient dans un contexte particulier marqué par l'agression de la RD Congo par son voisin le Rwanda via la rébellion du 23 qui occupe plusieurs villages et localités dont les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Massissi. Les autorités congolaises entendent de la France puissent clairement condamner l'agression rwandaise. Lorsqu'à travers le monde, il y a un peuple qui est soumis à des contraintes de se déplacer parce qu'il y a un pays, en espèce le Rwanda, qui lui a porté la guerre, que la France aussi pose les gestes de solidarité, notamment en disant à ceux qui amènent la guerre chez nous pour nous piller de ne pas le faire. Donc ça doit être
clair, a dit Christophe Lutundula, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, lors d'un briefing conjoint avec son collègue de la communication immédiate le samedi 25 février dernier. La République démocratique du Congo continue d'accuser le Rwanda de soutenir les 1-23. Kinshasa estime que la France, qui est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, peut peser de son poids pour rétablir la paix dans l'Est de la RDC. La France est un pays membre permanent du Conseil de sécurité, c'est-à-dire un des pays qui ont la responsabilité de la paix et de la sécurité dans le monde. Nous sommes tous de la francophonie. Là aussi, il y a la déclaration de Bamako. Il y a une série de valeurs qui se trouvent dans ces instruments communs avec la France. Donc, la France doit aussi se porter à la hauteur de ses responsabilités parce que ça ne me gêne pas. Il n'y a pas de francophonie sans la France. Si la France est à côté des valeurs de la francophonie, ça ne vaut pas la peine, à expliquer Lutundula. Emmanuel Macron avait déjà initié une médiation entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame pour obtenir la désescalade. Mais rien ne semble s'améliorer sur terrain en dépit de nombreux sommets des chefs d'État de la région. Les terroristes sont toujours à l'offensive près de Goma. L'épineuse question liée aux réfugiés congolais et rwandais a été évoquée par Félix Antoine Tshisekedi ce lundi 27 février au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève en Suisse. Le président congolais a affirmé avoir demandé la tenue d'une tripartite RDC, HCR, Rwanda, afin que les deux États puissent rapatrier leurs ressortissants respectifs. Sur ce chapitre de la prétendue persécution des Congolais rwandophones, afin d'enlever leur tout prétexte aux dirigeants rwandais qui se sont constitués sans procuration, avocats de cette communauté, le gouvernement de la RDC vient de saisir le Haut-Commissariat des Nations Unies pour le réfugié pour lui demander de prendre toutes les initiatives requises en vue de la tenue dans le plus bref délai des discussions tripartites RDC-Rwanda HCR pour le rapatriement de leurs réfugiés respectifs dans le pays conformément au cadre juridique bilatéral actuel, aux règles du droit international et aux pratiques pertinentes en vigueur à la matière, a révélé Félix Tshisekedi dans son discours. À cette tripartite doivent être associés du côté congolais des notabilités coutumières des communautés concernées afin de régler définitivement les problèmes soulevés et de réaliser une réconciliation vraie et durable entre ces communautés, a souligné Tshisekedi. Plusieurs initiatives diplomatiques enclenchées pour tenter de rétablir la paix dans la partie est de la RD Congo peinent à aboutir aux résultats probants depuis la résurgence de ces terroristes. Le Rwanda presse la RDC à rapatrier ces milliers de ces réfugiés qui seront au Rwanda depuis une vingtaine d'années. Plusieurs réfugiés rwandais, en majorité des membres des FDLR, vivent dans l'est du pays depuis 1994. Les autorités rwandaises accusent Kinshasa de collaborer avec les FDLR pour déstabiliser le pouvoir de Kigali. C'est d'ici les lieux, une fois de plus, de dissiper tout équivoque et de porter un démenti sanglant des allégations fallacieuses des dirigeants rwandais qui invoquent à qui le veut les entendre, d'une part, la prétendue collaboration entre certains officiers de l'armée congolaise et les commandants de forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, alors que j'échange le leadership de l'armée depuis plusieurs mois, et d'autre part, les discours de la haine tribale contre la population dite rwandophone qui serait persécutée ou pire encore, menacée de génocide en RD Congo pour justifier leurs crimes dans mon pays et obtenir la mansuétude de certains pays, a dénoncé le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que s'achève cette émission. Merci pour votre fidélité de nous avoir suivis également jusqu'à la fin. Je suis Santi Chesenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.